Aujourd'hui, on va voir un petit peu de contenu de gauche en vrac. On va commencer par Thomas Porte, ce député de la France insoumise, qui nous explique qu'en 2022, le mot OQTF apparaissait 5598 fois sur les radios et plateaux TV. 70% de ces occurrences étaient sur une seule chaîne, CNews. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a que CNews qui a envie qu'on applique les OQTF. C'est peut-être pour ça que c'est la première chaîne de France. 4 lettres agitées par Bruno Retailleau pour alimenter la haine méchante dans le pays. 4 lettres au service d'un agenda politique mortifère. Donc selon Thomas Porte, appliquer la loi, appliquer les OQTF, c'est mortifère. En fait, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de faire passer des lois en France pour renforcer la sécurité. On a déjà toutes les lois qu'il faut. C'est juste qu'on a des députés et des juges qui ne veulent pas appliquer la loi. Ce qui est strictement illégal. Le laxisme qui a lieu en France actuellement, c'est illégal. On n'a quasiment aucun juge, voire aucun, qui n'applique la loi. C'est illégal en fait de rester en France qu'on a une QTF. C'est le minimum, Thomas. Face à cet idéologue de la haine, nous serons toujours en première ligne pour défendre toutes celles et tous ceux qui font la Nouvelle-France. Donc ceux qui font la Nouvelle-France, c'est les individus sous OQTF, Thomas. T'es sûr de toi? Mais vous vous rendez compte de ses propos? Le mec défend ouvertement une France remplie de criminels. C'est lunaire. Ici, on est à Paris. C'est pas la Gaîté Lyrique. Il y a plus de 250 migrants qui campent devant la mairie du 11e arrondissement. Tant que l'État ne nous donnera pas de logement, on ne bougera pas. Ils veulent du pognon gratos, un logement gratos, évidemment, évidemment. Comment ne pas les aimer? Je vais pas mettre la vidéo, ils sont tous en train de taper sur les poubelles, ça fait beaucoup de bruit et YouTube pourrait prendre ça pour des bruits d'impact un petit peu trop virulents. Mais ils sont tous en train de taper, voilà, faire du tam-tam pour protester. Il y a que des dames voilées, ok. C'est terrible, avec un masque Covid, pour faire un masque, un voile intégral en fait, hein. J'en ai marre, j'en ai marre. Je ne veux pas payer pour des gens qui viennent du bout du monde, qui sont juste là pour demander du pognon gratos. J'en ai marre. Rentrez chez vous. Est-ce que vous avez déjà vu un camp de mecs, peu importe l'origine, squatter devant une mairie au Japon pour demander du pognon? Ça n'existe pas. Ce genre de truc n'existe que en Occident, vraiment, hein. Est-ce qu'il y a ça en Russie? Est-ce qu'il y a ça en Afrique du Sud? Non. Ça n'existe pas. Dans leur pays d'origine, ça n'existe pas. C'est terrible. Hypocrite que vous êtes. Des manipulateurs aussi, hein. Ce sont des... tous les gens que vous voyez là, ce sont des manipulateurs. Ils viennent de pays où ils n'ont pas 1% de la générosité qu'ils viennent demander ici. Tous les gens que vous voyez là, ce sont tous des hypocrites. Vraiment, hein. Ce qui m'étonnera toujours, c'est que les gauchistes qui sont pour qu'on les accueille ne proposent jamais d'en prendre un chez eux. Encore de futurs parasites qui vont vivre au crochet de Nicolas. Mais que font ces gens sur le sol français? Le petit placement n'existe pas, disait-il. Il faut d'urgence stopper les subventions à ces associations qui travaillent à l'accélération du déclin français. Ce sont nos impôts. C'est notre argent qui sert à entretenir ces parasites. Bruno Retailleau met tous ses profiteurs dans l'avion. Fais ton boulot, bordel. J'en ai marre d'entendre parler de migrants. Non, ce sont des clandestins, des illégaux, des envahisseurs, point barre. Insupportable. La petite affaire de laxisme, j'en avais pas parlé parce qu'il y avait la vidéo qui était diffusée et c'était un petit peu trop virulent pour YouTube. Je sais pas comment fait Cro-Blanc pour diffuser ça. Parce que Cro-Blanc diffuse tout, hein. Il montre les vidéos de mecs qui se prennent des coups de 12 et tout, il a rien. Moi, des fois, je parle, ma vidéo saute. Parce qu'il y a un mot qui passait pas.
Je peux pas montrer la vidéo du début parce que le bruit où on tape sur la poubelle peut s'apparenter à des coups de feu parce que ça fait boum boum. Et Cro-Blanc, lui, des fois, il monte des vidéos de fusillade, j'hallucine. Hein. Je suis en mode, genre, ça passe, ça. Bah écoutez, il fait ce qu'il veut. Donc, on va en parler. Souvenez-vous du boulanger qui avait éclaté un mec, c'est un maghrébin, qui était venu avec un fusil dans sa boulangerie. On a des nouvelles du procès. Le mec va prendre 6 mois. 6 mois. Le mec s'est pointé dans un magasin pour le braquer avec un fusil. 6 mois. Et apparemment, c'est la 7e condamnation du mec. Ça fait 7 fois. Et le mec prend 6 mois. Je rappelle que Alex Kitchen, qui était allé à l'Assemblée nationale pour la commission TikTok, là, pour avoir raccroché au nez de la commission, il risque 2 ans de tôle. Lui, c'est 6 mois. On va écouter le témoignage du boulanger juste après. On va lire juste l'article là. Lors de cette audience, le prévenu est également jugé dans le cadre d'un autre dossier remontant au 31 décembre 2024 et impliquant des violences avec armes sur fond de trafic de stupéfiants. On parle de récidive importante, car ce jeune n'a que 23 ans et il a déjà 6 mentions dans son casier, dont 3 pour des faits de violence qui sont de plus en plus graves, déclare le procureur. Il requiert à l'encontre du mis en cause, et pour l'ensemble des faits, 4 ans de prison dont 1 an de sursis et un maintien en détention. Et honnêtement, pour 6 mois, il peut demander la détention domicile, hein, sous bracelet électronique. Le mis en cause écope de 24 mois de prison dont 18 avec sursis sur une période de 3 ans. Pour les 6 mois fermes, un maintien en détention a été prononcé. Il a également des obligations de soins, lol, de travail ou de formation, parce qu'il faut l'insérer en société, ce monsieur, et d'indemniser le boulanger à hauteur de 1000 balles. 1500 €. Mais vous vous rendez... Mais c'est du troll, en fait. C'est du troll. C'est du troll. Et 300 € pour le préjudice matériel. Parce que je crois que le mec, pendant l'embrouille, il a défoncé la porte. Mais il paye même pas la porte, là. 300 balles. Parce qu'il faut une porte sécurisée avec des caméras et tout. 300 balles, il paye pas ça, hein. Enfin, il a interdiction de rentrer en contact avec les victimes. Mais ils se connaissent même pas. C'est du troll. Vraiment, c'est du troll. On va écouter le témoignage du boulanger. En commentaire, on voit « C'est Karine qui fait tout pour sauver Karim ». Pour le gouvernement, la justice est très sévère. Et écoutez ça. Écoutons ça. Je dirais que quand j'ai écouté le procureur de la République faire son discours, je vais dire comme ça, je sais pas comment on dit exactement, c'était vraiment parfait. Il a tout argumenté, repris tous les éléments depuis quelques années qui étaient reprochés à la personne, et il y en a énormément, dont depuis sa sortie de prison du 19 octobre 2024, en janvier, il a asséné un coup de couteau à une personne déjà sur la commune d'Izès, plus moi, plus il avait du sursis et tout, le procureur avait réclamé des soins psychologiques, des... Mais lui, je vous garantis, là, dans 6 mois, il sort, il va tuer quelqu'un. Et après, on dira à la télé, « Oh, comment aurait-on pu empêcher ça, ce drame? C'est la faute de CNews. » Bah non, c'est la faute du juge. Parce que là, c'est obligatoire qu'il va finir par tuer quelqu'un. C'est obligatoire. Mais on va le relâcher dans 6 mois.
des obligations de travail et tout, une fois sorti de condamnation, et il avait requis 4 années de prison. Ce qui me semblait juste dans l'effectif de tout ce qui avait été rapporté. Après, comment la présidente et ses deux collaborateurs, je vais dire, je sais pas comment on les appelle, ont pu réduire la peine par 8. Elle a divisé la peine par 8, ce qui est quand même énorme, époustouflant. C'est hallucinant. Moi, ce qui m'a été adjugé, je veux dire, on s'en fout, c'est pas le but du jeu en soi. Le but, c'était qu'il soit condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Non, elle divise par 8. Je vais dire, j'ai pris ça comme une mauvaise blague. Je le prends comme une mauvaise blague. J'hallucine. On dit il y a des actes dangereux et tout. La personne est multirécidiviste. 6 mois. La mauvaise blague. Oui. On va juste terminer avec cette blague. Alors c'est pas une blague, hein, mais c'est tellement lunaire qu'on pourrait prendre ça pour une blague. Il y a le premier juge de France qui s'inquiète de l'essor d'un populisme anti-judiciaire. Parce qu'il comprend pas que le peuple français explique que les juges n'appliquent pas les lois, qu'il y a un laxisme, etc. Alors que les juges, ils sont très très fermes, d'accord? Mais c'est juste que les idiots qui regardent ces news, ils comprennent pas. Eh bien si, vous allez être condamnés pour ça. Un jour ou l'autre, je vous le dis tout de suite. Vous allez être condamnés pour complicité de tous les crimes des mecs que vous avez relâchés. Je l'espère très sincèrement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!